Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que vous passez également, et je vous souhaite du fond du cœur, un bon week-end pour ce premier jour du mois d'avril les amis. Lorsque vous allez regarder cette vidéo, eh bien ça y est, nous entrons dans le mois d'avril. J'espère qu'il vous apportera à toutes et à tous les amis de la joie, du bonheur, énormément d'amour, de bienveillance également, et la réalisation de vos projets, de vos souhaits, tout ce qui peut vous tenir à cœur. Voilà, je commence déjà par bégayer en ce début du mois d'avril. Et ce n'est pas un poisson, les amis. Alors, je vous propose de démarrer cette guidance pour voir les énergies, les amis, de cette semaine du 3 au 9 avril, donc 2023, avec un premier message de l'oracle des portes de l'intuition. Je prendrai également pour vous un message du petit oracle des archanges qui nous donnera l'intensité générale pour cette semaine qui nous attend. Et puis, bien entendu, on regardera au niveau général, puis sentimental. Allez, je vous propose de démarrer cette guidance de la semaine avec le premier message des portes de l'intuition. Allez, s'il te plaît. Ma petite fée, mes petits anges, quel est le message des portes de l'intuition pour cette semaine? On vous parle du temps, de l'horloge. On vous dit ici, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, ici, eh bien, deux choses. Eh bien, pour certains, il est possible que vous trouviez peut-être le temps un petit peu long, que les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitiez. Eh bien, on vous dit ici, ne faites pas du temps votre ennemi. Chaque chose arrive au bon moment, au bon timing divin, d'accord? J'ai également des gens ici qui vont prendre le temps de savourer l'instant. D'accord? Et pour d'autres, j'entends également qu'il faut vous donner le temps de créer ce qui vous tient à cœur. Vous allez obtenir ce que vous désirez. D'accord? J'entends également, les amis, beaucoup de messages pour vous. Chaque chose en son temps. Voici le message que j'ai pour vous avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on prend le message pour vous, les amis, du petit oracle des archanges. On va regarder quel est l'archange qui sera près de nous pour cette semaine, du 3, je le répète, du 3 au 9 avril. J'espère que ça va pour vous les amis. Alors chez moi, j'ai un petit peu de soleil, après une grosse averse, donc ça fait que cela depuis 2 jours. Allez, s'il te plaît, délivre-moi le message. Quel est l'archange qui nous accompagnera pour cette semaine? Magnifique, regardez ce que j'ai au dos pour vous. J'ai l'archange Jérémiel qui vous parle ici, dans un premier temps, d'agir par amour, les amis. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. On va agir énormément par amour, par bienveillance pour soi et envers les autres avec des énergies de tendresse. Je prends le message pour vous. Quel est l'archange ici qui va nous accompagner? On vous parle de l'archange Gabriel. On vous dit la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à trouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Ces énergies du mois d'avril, pour moi ici, vont nous permettre de purifier tout le négatif des mois précédents. Nous entrons dans un mois beaucoup plus différent au niveau énergétique. On ressent de la motivation, j'ai envie de dire également. Alors si vous en ressentez le besoin, les amis, de vous purifier, comme je vous le dis à chaque fois que j'ai cette carte de purification qui ressort, n'hésitez pas à prendre un bain à l'aide de gros sel, allumer des petites bougies, brûler de l'encens, de la sauge à l'intérieur de chez vous. Et pour d'autres, j'entends également que peut-être que ce week-end, ou dans les jours qui vont suivre, vous avez peut-être l'envie de faire du tri chez vous. On se débarrasse de choses qui
ne nous servent plus, d'accord? Voilà, ça va vous aider à purifier en profondeur pour repartir sur des bases peut-être beaucoup plus saines. On remet des choses à neuf. C'est comme si j'entendais, on repart, on remet le compteur à zéro. Vous voyez? Allez, je vais prendre pour vous maintenant l'énergie, la petite émotion générale on va voir quelle est l'émotion qui ressort pour cette semaine. Du jeu des émotions que vous connaissez, hein. Allez, s'il te plaît, quelle est l'émotion qui ressort pour vous les amis pour cette semaine, cette première semaine du mois d'avril? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Quelle est l'émotion? Eh bien, la voici. Vous avez vu ici, on vous parle ici d'être inspiré. Il y a énormément d'inspiration pour les choses que l'on va mettre en place. On va être joyeux. Alors je ne sais pas, peut-être que aujourd'hui ou cette semaine, la musique également sera à l'honneur, les amis. Regardez, ici on vous parle de quoi? D'être exalté, passionné. On va mettre tout son cœur à faire ou à créer quelque chose. D'accord? Magnifique. Allez, je vais prendre pour vous maintenant le message de la petite, de l'oracle, pardon, couleur du cœur, qui nous donnera la petite couleur du cœur pour cette semaine. Allez, s'il te plaît, donne-moi le message, la petite couleur du cœur. On vous parle de sagesse hein, cette semaine. Hein. Allez, on va prendre les choses avec énormément de sagesse, beaucoup de recul, c'est ce que j'entends aussi. Quelle est la petite couleur du cœur pour vous les amis? Je vous fais plein de bisous. Alors, on vous parle ici de silence. Vous avez peut-être besoin parfois de silence. Il y a peut-être des événements autour de vous cette semaine qui vont peut-être vous provoquer l'envie de rester dans un silence. On vous dit, tu plonges parfois dans le silence, car tu sais que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Les choses vont être faites silencieusement. Ok, allez, je poursuis. Je vais prendre pour vous un petit message de vos anges. On va regarder quel est l'ange qui va nous accompagner, les amis, pour cette semaine. Quel est l'ange qui sera près de nous cette semaine, les amis? Nous découvrons tout de suite. Quel est l'ange qui sera près de nous cette semaine, s'il te plaît? Donne-moi le message pour vous les amis, pour cette semaine du 3 au 9 avril. Voici l'ange qui va être près de nous cette semaine. Regardez au dos, j'ai à nouveau l'ange Gabriel. Alors ici, cet ange Gabriel sera très intense. Vous allez, je pense, ressentir sa présence. On veut vraiment se nettoyer d'énergie négative pour pouvoir poser des bases saines et solides. On vous dit... Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Alors peut-être que cette semaine, la communication sera très importante pour vous. La communication aussi bien sur votre lieu de travail si vous travaillez, la communication envers vos proches et bien entendu la communication envers la personne de votre cœur. D'accord? Allez, je découvre avec vous mes beautés. Quel est l'ange? On vous parle de l'ange Leïla. On vous dit encore, regardez, passez du temps seul dans la nature. J'avais le silence, vous avez vu? Pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Vous serez soutenu, guidé cette semaine pour pratiquer cette pensée positive. D'accord les amis? Allez, je vais continuer. On y va. Je prends pour vous les amis les énergies générales. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il te plaît, on est parti. On y va. Quels sont les messages au niveau général pour cette semaine? Nous allons les découvrir. Allez, s'il te plaît, on est parti. Ma petite fée, on y va. Quels sont les messages au niveau général? Alors ici, j'en ai deux. Je ne vais pas faire de façon à la semaine, mais je vais prendre les messages qu'ils souhaitent venir à moi. D'accord? Allez. Ici, on vous parle de quoi? D'un changement. J'ai quelque chose ici qui change, qui bouge. Un mouvement. Il y a du mouvement en vous et autour de vous, les amis. On parle ici d'une saison. On est entré dans la saison, nous sommes entrés, pardon, dans la saison du printemps. Les choses vont vraiment...
ça bouge, hein, d'accord? C'est une semaine où il y a du mouvement. Vous voyez, ici, en plus de cela, on parle de fécondité. J'ai un projet ici qui vous tient à cœur, les amis. Pour certains, eh bien, on parle de quelque chose qui est en gestation depuis un petit moment. Allez, je poursuis pour vous. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Alors, avec cette carte du changement, pardon, et cette roue, eh bien, j'entends également que la roue tourne. Je ne sais pas si cela peut vous parler, mais les choses changent et les énergies bougent en votre faveur. J'ai de la reconnaissance. On va être reconnu pour quelque chose. Allez, quels sont les messages, s'il te plaît, ma petite fée? Mes petits anges, qu'est-ce que j'ai ici? On obtient un verdict, un résultat. Si vous aviez fait une demande pour peut-être une garde, si vous êtes séparés pour une garde via un enfant, le résultat sera en votre faveur. Si vous aviez mené une action juridique, eh bien ici, les résultats vont être en votre faveur. Pour d'autres, j'entends également qu'il est possible que cette semaine, vous vous décidiez justement à enclencher quelque chose au niveau juridique. Alors j'entends pour vous également, les amis, j'ai beaucoup de messages. Pour certains, j'entends que vous faites des demandes pour créer votre propre société. Nous mettons tout en œuvre, tout en place, justement pour pouvoir créer un changement professionnel. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, j'ai la carte de l'instabilité qui est ressortie. Et bien justement, pour moi ici, après une période qui a posé beaucoup d'instabilité, on cherche quelque chose de beaucoup plus stable. On ne veut plus justement de cette instabilité qui a peut-être perduré depuis un moment. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous parle d'une certaine projection. Pardon. Bon, j'ai beaucoup de messages, il faut que je canalise. Pardon. J'ai un verdict ici, comme on vient de le voir les amis, qui est positif pour vous. Cela va vous permettre de vous projeter différemment. Vos projets vont être mis en œuvre, en action. Laissez le temps aboutir en votre faveur. Vous allez obtenir le résultat que vous désirez. D'accord? On est inspiré, ne l'oubliez pas. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous pour cette semaine? Alors, avec cette carte de fécondité, bien entendu, eh bien, si vous êtes dans l'attente de savoir si vous attendez un heureux événement, les amis, il est possible que ce soit positif, hein, que ce soit une bonne nouvelle également. Ce qui créera du changement à l'intérieur de votre foyer, bien entendu. Allez, j'ai encore une carte qui vient de tomber. On parle de l'hérédité. Alors, voyez, ici, qu'est-ce que j'entends pour vous? Si vous êtes dans l'attente d'un héritage, d'une somme d'argent en lien avec une personne de votre famille, les choses bougent, les choses vont s'enclencher. D'accord? Pour moi, ici, on va récolter quelque chose. J'ai une somme d'argent qui se dirige vers vous si vous attendiez cette somme. Il est fort probable pour que certains d'entre vous que ce que vous attendiez arrive cette semaine. Pour d'autres, également, on vous parle de votre lien, de tous vos liens familiaux, des liens ici également qui vont être ressoudés, d'accord? J'ai beaucoup d'émotions peut-être par rapport à une annonce qui va vous être faite peut-être sur un heureux événement. Vous avez peut-être une sœur, une cousine ou quelqu'un de votre famille qui va vous annoncer quelque chose de joyeux, de réjouissant, d'accord? Allez, je poursuis. Quels sont les autres messages pour vous, s'il te plaît, pour cette semaine, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages? Waouh! Je ne sais pas ce que cette carte veut nous communiquer. Ici, au dos, j'ai une belle ouverture. Hein. On va pousser une porte. On va pousser une porte qui va nous ouvrir quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux. On va ressentir des énergies vraiment chaudes. Vous voyez, vraiment, j'ai quelque chose ici de chatoyant. Je ne sais pas si ça se dit. Et j'entends également que certains, vous êtes dans les cartons. J'ai un déménagement pour certains d'entre vous. On change de lieu d'habitation cette semaine. Hein. J'ai une belle destinée. Après peut-être un petit temps qui était plutôt obscur. Ok, voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai vu pour vous. Hein. Et j'ai une belle ouverture aussi également pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Ok.
Allez, je prends le message. Alors ici, je vous l'ai dit, hein, quelque chose également en lien avec votre famille. Si vous attendez une somme d'argent, pour moi, le verdict tombe cette semaine. Restez confiants dans des belles vibrations d'amour puisque j'ai des liens qui vont être resserrés pour certains d'entre vous après un moment plutôt instable où il y avait des quiproquos, des choses qui n'étaient pas dites, où certains ont peut-être préféré se retirer. Vous voyez, bien cette semaine, on change, il y a une énergie changeante dans les domaines au niveau familial, professionnel, par rapport à des documents peut-être administratifs que vous attendez, les amis. Et qu'est-ce que j'ai ici? On vous parle encore du temps. J'ai un contrat qui est signé, hein, vous voyez. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail, certains d'entre vous, vous allez être appelés, contactés pour pouvoir signer quelque chose de beaucoup plus officiel, d'accord? J'ai des énergies négatives qui prennent fin. Et pour d'autres, j'entends, les amis, j'ai le retour soit d'une situation ou d'une personne qui vous est chère, d'accord? Et j'ai encore cette carte du temps. Si vous trouvez que les énergies et que les événements plutôt n'avancent pas assez vite, tentez de lâcher prise. Les choses arrivent au bon moment, d'accord? Allez, je poursuis. J'espère que cela vous a parlé pour cette semaine, les amis. Je vais prendre un petit message. Comme nous sommes dans des énergies du printemps, de Pâques qui arrivent bientôt, j'ai sorti le petit lapin blanc et le petit lapin rose. J'espère que vous aimerez. Allez, traître de plaisanterie. Je prends un petit message avec le message des papillons, puisqu'ils vont commencer à traverser nos forêts, nos pelouses, nos jardins, embellir également nos terrasses. Je prends le message pour chaque signe avec cet oracle. Allez, on est parti avec les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, les amis. Quel est le message des papillons pour vous pour cette semaine? Les signes d'air, s'il te plaît. Le message pour les signes d'air. Le voici. Magnifique papillon jaune. Cette couleur chaude qui nous parle d'été, qui nous parle de repos, de vacances, de joie, de bonheur, de quelque chose ici qui est vraiment flamboyant. Vous voyez ce papillon magnifique? Je prends le message pour les signes d'air. On vous dit aujourd'hui, j'ose agir différemment. Les choses vont changer pour vous. Vous allez peut-être vous-même prendre des initiatives pour changer ou modifier quelque chose, soit à l'intérieur de vous-même ou soit à l'extérieur. Vous voyez, peut-être un lieu d'habitation, changer quelque chose à l'intérieur de là où vous vivez, mais on prend des actions aujourd'hui. D'accord? Allez, je poursuis avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, les amis. Quel est le message pour vous pour cette semaine, les amis? Taureau, Vierge, Capricorne. Ça y est, j'en perds mes mots. Signe de terre, s'il te plaît, les signes de terre. Je vais prendre celui-ci. Magnifique papillon, vous voyez? Plein de couleurs. Alors ici, j'ai l'impression ici que vous allez mettre vraiment le paquet. C'est ce que j'entends. On met le paquet cette semaine pour quelque chose, hein, pour les signes de terre. J'y vais. L'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Vous avez vu? Je vous l'ai dit. Donc ici, on vous dit, laissez les énergies d'amour vous transporter vers là où vous avez envie de vous diriger et lâchez le doute ou la peur, les amis signes de terre. D'accord? On est parti pour les signes de feu, s'il te plaît. Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message pour vous, les amis? Allez, s'il te plaît, quel est le message pour les signes de feu pour cette semaine du 3 au 9 avril? Allez, je prends celle-ci. Magnifique. Je vous l'ai dit, hein, moi j'affecte tout particulièrement, la couleur mauve et elle ressort ici. La voici. Quand je ne comprends pas ce qu'il se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Il y a des opportunités. Je vous l'ai dit ici, j'ai des portes pour vous qui vont se pousser, que vous allez ouvrir. Vous allez trouver une solution peut-être qui va vous mener vers quelque chose de nouveau, de neuf pour les signes de feu pour vous pour cette semaine. Et en plus de cela, vous allez être curieux et enthousiasme, inspiré également par ces nouvelles possibilités. Magnifique début de semaine.
Magnifique début de mois, je voulais dire, pardon. Allez, on est parti les amis pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Elle est tombée. Pardon pour les oreilles. Alors, nous découvrons encore du mauve pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quel est le message pour vous les amis? Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Si vous rencontrez des difficultés cette semaine, les amis, signes d'eau, faites-vous confiance et vous allez voir que les choses vont évoluer en votre faveur. D'accord? Vous allez affronter peut-être quelque chose ici qui vous bloquait. Mais il faut affronter cette chose, cette difficulté avec énormément de confiance. Et vous allez l'avoir, cette confiance. D'accord? Voilà. C'était les énergies que j'avais pour chaque signe astrologique. Je vais peut-être ranger un petit peu avant que ce soit trop le bazar. Alors, je vais conserver cette carte ici du changement et nous passons directement au message sentimental pour vous les amis pour cette semaine. Je prends pour vous un petit message du petit oracle des guides de lumière. Allez, on regarde au niveau sentimental. Quel est le message pour vous au niveau sentimental? On va regarder ce qui en ressort. Hein. Si je ne mets pas tout par terre. Si tout ne tombe pas. Waouh, vous avez vu ici? Cette carte a sauté et je l'ai vue. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai au dos? On vous dit, regardez. Alors, que ce soit au niveau sentimental, mais dans tous les domaines, familial, professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, vos petits guides vous disent, avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Voilà le message. On prend le message qui a littéralement sauté pour vous au niveau sentimental. Magnifique, n'est-ce pas? On vous dit c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Alors pour moi, comme vous avez pu le voir ici, j'ai vraiment un changement dans tous les domaines. Ce mois d'avril va être une belle ouverture pour chacun d'entre vous. Ne laissez pas les énergies et les émotions négatives ainsi que vos fausses croyances vous mener. Chassez tout cela pour vraiment entrer dans cette heure au changement. D'accord ? Allez, je prends avec vous les énergies sentimentales. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous les amis? J'avais envie de prendre à nouveau le Star of Belin. On est parti. Quels sont les messages au niveau de vos énergies sentimentales? Alors, attendez, je suis pas loin, je reviens. Me revoilà. Je n'ai pas mis pause, vous en m'excuserez les amis. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies sentimentales? Alors, on vous parle ici de quoi? De repos, de paix. On va peut-être décider cette semaine vraiment d'apaiser peut-être les tensions. Ok? On se repose. On reprend une santé. Alors, j'ai également des gens ici qui, vous avez peut-être décidé de prendre des vitamines, les amis. Des fortifiants, des vitamines, quelque chose pour votre bien-être. On vous parle vraiment au niveau de vos énergies sentimentales, vous voyez. Ici, on vous parle de profiter. Profiter de l'instant présent. On va apprécier les choses telles qu'elles sont. En plus de cela, je ressens également qu'il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous partagiez un bon moment avec la personne de votre cœur. Ok? Allez, je poursuis pour vous. Quels sont les messages au niveau sentimental? On va se prendre à rêver. J'ai de la rêverie. Alors, qu'est-ce que j'ai également? Vous avez vu, cette carte, elle s'est retournée. Je me suis permise de la prise pour vous, de la prendre pour vous, pardon.
j'ai de l'élévation, j'ai un soutien. On reprend confiance dans ces énergies sentimentales. On va tout de suite aller voir pourquoi. J'ai une construction ici qui va être à l'ordre de cette semaine. J'ai du soutien également. Alors si vous avez peut-être un projet, pour certains et certaines d'entre vous, la personne de votre cœur, eh bien, sera là, va vous soutenir dans cette élévation. J'ai une élévation également spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Magnifique. Celle-ci, le message, qu'est-ce que j'ai? Waouh, regardez. On vous parle également d'une certaine abondance. On va récolter quelque chose au niveau sentimental. Pour d'autres, eh bien, on l'a vu précédemment, hein, j'ai un verdict ici qui se dirige vers vous. Vous avez peut-être décidé, les amis, de partager un endroit en commun, d'accord? On va investir et on va également peut-être s'investir différemment. Soit c'est vous ou soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Mais quelque chose de positif. On profite de l'instant présent, on prend soin de soi. J'ai de l'élévation qui arrive et se dirige vers vous. On vous l'a dit, les petits guides de lumière vous le disent, hein. C'est l'heure du changement, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est tombé? On vous parle ici de tendresse, de fidélité. Vous avez peut-être besoin de conseils. Eh bien, les amis, peut-être que vous avez peut-être des amis en commun, seront là également pour pouvoir vous soutenir. Allez, quels sont les autres messages, s'il te plaît, au niveau sentimental? Waouh, bon, j'ai deux messages et ici, magnifique, regardez ce que j'ai au dos. Le changement, c'est incroyable, hein, incroyable. Qui vous parle ici de fin de cycle. Nous entrons dans une ère de fin de cycle, des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup moins étouffantes. On lâche une chaîne, on pousse la porte de la cage peut-être dans laquelle nous étions enfermés dans le mois qui vient de précéder. J'ai du mouvement, j'ai quelque chose ici qui se dirige vers vous cette semaine au niveau sentimental, les amis, de façon rapide. Donc, gardez espoir sur votre relation sentimentale. Qu'est-ce qui est tombé également? On vous parle des pénates, qui vous parle également de famille, de votre foyer. J'ai une stabilité qui va se diriger vers vous. On repose des bases solides. Cela va vous aider vraiment à élever votre vibration en confiance. Vous voyez, on va évoluer en confiance. Il y a de l'harmonie également. Quel est l'autre message? Pour terminer, regardez, ici on vous parle quoi? De contact. Vous allez avoir des nouvelles. J'ai une livraison d'amour et de soutien. On vous dit également que vous obtenez et vous avez des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie, des prénoms qui se répètent. Et encore, et que sais-je. Donc pour moi ici, si vous n'avez pas de nouvelles, vous allez en obtenir cette semaine. Hein, d'accord? Quelque chose de rapide se dirige vers vous. Hein. Ne l'oubliez surtout pas, profitez de l'instant présent cette semaine. Ok? Allez, je termine pour clôturer cette guidance de la semaine. Pour vous, les amis, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je prends un petit message du conseil angélique. Si je ne bégaye pas, c'est parce que je suis tellement heureuse pour vous. Pour certains, j'entends que vous étiez bloqués, que vous étiez dans une certaine stagnation. Alors, ouvrez-vous, hein, d'accord? C'est une semaine qui va être vraiment libératrice. Le changement est là et vous allez en être inspiré dans tous les domaines. Ok? Allez, je prends le message pour vous, hein, pour clôturer cette guidance de la semaine, les amis. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance vous parlera et que ça vous aidera à avancer et surtout à prendre confiance dans des belles énergies d'amour. D'accord? Allez, quel est le message pour vous? Les petits conseils angéliques pour cette semaine. Quel est-il, s'il te plaît? Les petits conseils pour vous. Le voici. Au dos, on vous dit quoi? Au dos, regardez, on vous dit vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. Hein, purifiez. Purification, purifiez-vous. C'est une perte de temps. Regardez haut, visez haut et vous allez l'atteindre. Ok? Allez, je prends le message avec vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le chakra du troisième œil qui va être bien ouvert. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. C'est signé l'archange Michael. J'ai le chakra du troisième œil qui sera puissant et important pour vous. Alors écoutez votre petite voix et vos intuitions. Allez-y, si quelque chose vous tient à cœur. D'accord?
Je termine cette guidance, mes petites beautés, avec le message du messager. Allez, s'il te plaît, cette guidance qui va être bien longue, je m'en excuse. Beaucoup de messages pour vous. Ici, qu'est-ce que j'ai au dos? On vous parle de quoi? Du pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. C'était le message que j'avais au dos de deck de cet oracle. Et je prends le message pour vous pour clôturer cette guidance. On vous parle de la souffrance. J'ai envie de vous dire ici, c'est une semaine où c'est terminé la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as franchi ces étapes difficiles pour changer, encore une fois, quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. Et derrière vous, les amis, la souffrance t'aide à devenir meilleur. C'est terminé la souffrance. On s'ouvre à des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus lumineuses. Gardez espoir. Et en tout cas, je vous envoie un énorme bouquet d'amour, les amis, pour cette semaine. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce comme ceci, un commentaire et à me rejoindre avec cette communauté magnifique et formidable. Merci pour vos commentaires. Franchement, merci du fond du cœur. Je vous souhaite vraiment de passer une semaine, d'entamer cette semaine dans la joie, dans le bonheur. Et pour nous, ceci étant, on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance de façon quotidienne comme à l'habitude. J'en ai fini de parler, ça y est, c'est terminé. Soyez heureux les amis, gros bisous, à très très vite. Ciao ciao.